Hello les amis. Bon, aujourd'hui ce sera une vidéo un peu plus longue, ce sera pas un short je pense. Et je voulais vous présenter ce que moi je faisais en dehors de m'occuper de mes petits chats. Là, je suis en train de faire le cadeau d'anniversaire de ma mère qui est née le 20 avril. Donc nous sommes le 5 avril 2026. On vient de fêter les 100 abonnés sur la chaîne. Encore une fois, merci à vous. Et je suis en train de faire ça. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est encore avec un chat, bien sûr. Hein. Sinon, ce serait pas mon genre. Hein. Voyons voir, regardez. À la lumière, ça se voit mieux. Donc, c'est un petit chat qui tient un coquillage dans la main qui est sur une plage. Et je fais ça en diamond painting. Est-ce que vous connaissez les diamond painting? Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vais expliquer rapidement. Enfin, je vais vous expliquer, quoi. Alors, ce diamond painting, je l'ai commandé il y a très longtemps. Voilà, je l'ai commencé le 24 octobre 2019, donc nous sommes en 2026. Autant vous dire que ça fait des lustres. J'ai perdu... J'ai un trou là. Ça va pas du tout cette histoire. Ça ne va point, ça ne va point. Alors déjà que ma toile elle colle bof bof. Parce qu'elle est, elle est vieille, hein. Depuis 2019. Mais là, ça c'est tout récent, donc je suis un peu triste. Est-ce que c'est toi qui te serais barré? Non, toi c'est un bout de papier. Bon, il va falloir que je remplace ce petit là. C'est un blanc. Bon. Alors, justement, on va prendre ça comme exemple. Donc, vous voyez, vous avez une toile. Vous choisissez vous-même le dessin. Hein. C'est fait par ordinateur. Et on vous envoie une toile donc autocollante avec plein de petits symboles. C'est petit, hein, voilà. Et votre but, je ne sais pas si vous avez connu, moi dans mon enfance, j'ai connu ça dans les coloriages magiques, si ça vous dit quelque chose. En fait, vous aviez 2 plus 2, le résultat c'était la couleur rouge. 4 plus 6, le résultat c'était la couleur jaune. Donc à chaque fois que vous aviez du... J'ai dit quoi? J'ai dit... Bon, 2 plus 2, donc ça fait 4, et ben ce sera en rouge. Et à chaque fois que ça faisait 4, 3 plus 1, etc., c'était du rouge, etc., etc. Voilà. Donc le 10, c'était le jaune, le rouge, le 4, c'était rouge, bref. Donc voilà, donc c'est fourni aussi avec un petit stylo. Vous pouvez acheter d'autres variantes de ce stylo. Vous avez de la colle, donc ça c'est de la colle. Vous prenez, vous faites des petits trous et ça met de la colle au bout de votre stylo. C'est pas le mien celui-là? Je me sers de la caméra pour voir s'il y a de la colle. Il n'y a pas de colle, bon. Et ensuite, tous vos petits symboles différents que vous pouvez retrouver soit sur votre toile, soit dans le papier qui est fourni avec. Voilà. Ça représente un numéro. Donc le 8, c'est du 223. Donc vous voyez, j'ai bien trié mes numéros. Donc le 223, il est là. Nous, en l'occurrence, ce que nous cherchons, c'est le signe divisé. Vous voyez? Là. Et le signe divisé, tac, tac, tac. Bon, au bout d'un moment, je le connais, hein, mais le signe divisé, c'est le dernier, 3865, ce qui correspond à la couleur blanche. Enfin, pas blanc-blanc, parce que le blanc-blanc, c'est celui-là. Il est beaucoup plus blanc. Et c'est du 5200. Oui. Ça, c'est beaucoup plus blanc que celui-là. Mais dans mon dessin, c'est pas du blanc-blanc. C'est du blanc cassé, si vous voulez. Et les numéros, ce sont des numéros universels, des MA, je crois. Je crois qu'on a la même chose avec les petits fils quand vous faites de la couture ou du canevas ou je sais plus quoi. Et donc, si vous manque, par exemple, du 3865, vous pouvez en recommander puisque vous avez le numéro universel. Donc, ce sera toujours 3025, ce sera toujours cette couleur-là. Avec parfois des petits changements de teinte de couleur, mais vraiment léger, quoi. Et hop, après, vous mettez votre diamant à sa place. Et ça vous forme une jolie toile. Vous voyez, c'est que des diamants. Donc après, il faut juste... Moi, je fais ça avec la barquette qui est fournie, mais il y en a qui ont des rouleaux, des trucs et tout.
Et vous appuyez pour que ça tienne bien en place. Voilà. Mais après, votre toile, ben, elle est toujours autocollante, donc elle récupère la saleté. Donc, le mieux, c'est de ne pas traîner ou alors de mettre un plastique par-dessus. Quand vous avez la place, évidemment. Moi, j'ai pas forcément la place, donc c'est vrai que je l'ai un peu laissée... Ben, elle était protégée, mais bon, ça n'a rien empêché, apparemment. Voilà. Je l'ai remis en place petit à petit. Et j'ai dû en remettre quelques-uns parce qu'il y en avait qui avaient foutu le camp depuis le temps. Donc, j'aime bien quand ça fait clac. Moi, je suis sûre qu'ils ont bien mis. Voilà. Il y en a qui trouvent ça déstressant. Je trouve ça sympa à faire. Par contre, il faut pas faire ça avec un enfant qui a une vraie pile électrique, vous voyez. Il faut faire ça sur une surface dure. Là, je m'enfonce, donc ça va pas. Hop. Attendez, je vous fais juste une pause. Je remets mes diamants là-dedans. Déjà 6 minutes, juste pour vous expliquer ce que c'est le diamond painting. Non, mais je suis une vraie pipelette. Voilà. Donc, j'avais pensé à faire des petits lives sur YouTube, si vous voulez... non, c'est pas forcément pour avoir du monde, parce que, bon, 100 personnes qui viennent de temps en temps regarder les shirts, peut-être qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder sur du diamond painting, qui n'a rien à voir avec les chats, d'ailleurs, hein, même si c'est un chat. Ah, t'es revenu, toi. Alors oui, je mets des croquettes par terre, en plus de la gamelle, parce qu'ils sont tous autour de la gamelle, et il y en a qui peuvent pas manger parce qu'ils sont dégagés par d'autres. Par exemple, Amber qui fout un coup de patte dans la tronche de Weasley. Donc il y a des croquettes qui finissent par terre pour donner accès à tout le monde. Et normalement, ils finissent. N'est-ce pas? Oui, oui. Sauf que là, bah, monsieur n'a pas fini. Enfin, ça, c'est Crapu, Nanaï, Everest parfois, et Weasley. Mikado, il préfère la gamelle, lui. Fripouille, qui est passé aussi il n'y a pas longtemps. Et résultat, maintenant, j'en ai plein au milieu du salon. Enfin, ça devient n'importe quoi, cette histoire. Donc voilà à quoi je vais passer mon après-midi. Parce qu'il faut absolument que je termine pour le 10 avril, donc dans 5 jours, parce que je m'en vais voir ma mère, justement. Enfin, je vais voir ma grand-mère, puis ma mère, qui sont toutes les deux dans le sud. Et donc, il faut que j'ai fini. Parce que chez ma grand-mère, impossible de me concentrer, de me poser un instant tranquille. Et je vais pas faire ça dans la voiture, hein. Et chez ma mère, bah, ce serait gâcher le cadeau. Donc, il faut absolument que je le finisse. Je savais qu'un jour, j'allais lui offrir pour son anniversaire. Ça y est, je t'ai décidé, ce sera cette année. Et puis, c'est tout. Voilà. Alors, ce que vous avez aussi... Bon, je sais que cette vidéo sera longue. Préparez-vous à la regarder même en plusieurs morceaux, c'est pas grave. Vous avez aussi des tablettes LED, comme ça. Bon, là, c'est une grande, hein, c'est une A3. Refais-moi le zoom, là. Ouais, merci. Donc, qui fonctionne en étant branché en USB, donc sur un adaptateur qui est sur une prise électrique ou sur un ordinateur ou comme moi. Comme moi. Ça va, Weasley? Dis bonjour. Merci pour les 100 abonnés. Alors. Oui, miaou, miaou. T'aurais pas vu ma batterie, toi? Bon, regardez pas, j'ai fait une folie, je me suis acheté des bonbons. Bah attendez, je vais chercher ma batterie, j'arrive. Hein. Ah voilà, on est dans la cuisine. Je l'avais mis en charge justement. Donc c'est une batterie portable hein, que j'utilise pour mon téléphone. Parfait. Mais elle peut aussi fonctionner pour ma tablette. La tablette A3 parce que justement c'est une USB-C la tablette. Alors que mon autre tablette, moi. Regardez-moi ça. Comment voulez-vous que je travaille? Et après on s'étonne que mes diamants foutent le camp. Hein. J'ai une plus petite tablette aussi, mais malheureusement, c'est pas un USB-C, c'est les anciens. Oh, Weasley, par pitié, pousse-toi. C'est les anciens chargeurs et j'ai perdu le fil. Weasley, je vois bien que tu veux m'accompagner, mais là, c'est pas. Genre, pas l'endroit. Pas l'endroit ni le moment. Viens sur les genoux. On va te chercher le cuir à neuf. Voilà, attendez. Alors, je m'installe, je vous reprends. Hein. Bien, me revoilà. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue quand même. Donc,
Pour commencer, vous avez besoin d'acheter une toile. Moi, je l'ai acheté sur Temu ou AliExpress à l'époque. Moi, c'est la marque Nabi. Il fait des très bonnes toiles, hein, de très jolies. Et généralement, c'est complet. Et c'est une 30 par 25. Et les diamants sont d'assez de bonne qualité, bien coupés. Donc, c'est très bien. Après, les Home Fun sont aussi très bien, hein, attention. Hein, mais bon, voilà. Le dessin, je l'aimais bien. Donc, j'ai pris chez lui. J'ai pas de souci avec celle-ci. Moi, je vous déconseille de prendre sur Amazon. Déjà parce que c'est les mêmes que vous allez payer le double du prix, donc c'est stupide. Et surtout que eux, ils mettent pas le numéro. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec vos symboles. Et sur votre feuille, au lieu d'avoir les numéros universels, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bah vous avez simplement des numéros qui correspondent que à cette toile. Par exemple, ouais, c'est un peu compliqué, mais genre le symbole, c'est du 1, 2, 3, etc. Et ben ce sera la couleur 1, 2, 3, etc. Ils vous mettent des petits sachets que vous mettez dans vos cases avec 1, 2, 3, 4, 5, mais uniquement réservé à cette toile. Vous voyez, vous n'avez pas la référence. C'est comme si vous donnez des piles, mais on ne vous disait pas que celle-là, c'est une LR44, LR3, LR AAA. Vous voyez, c'est trop personnalisé pour la toile, mais pas en général. Donc si vous perdez votre papier, ben, vous ne savez pas quelle couleur est à quel symbole. Vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer très maladroitement. Donc j'ai une toile que j'ai commencé la toute première. C'est le chat qui lit son journal avec ses lunettes. Vous l'avez sûrement déjà vu comme motif, comme dessin. Et malheureusement, j'ai pas pu la terminer parce que j'ai perdu le papier et les couleurs qui vont avec. Ce qui fait que ben, je sais pas quelle couleur, donc je peux même pas en piquer sur une autre toile, puisque donc elle est impossible à finir. Et ça, c'était ma toute première. Depuis, ben, j'en ai pas faite à part une partielle. Donc par exemple, la partielle, c'est vous faites les yeux du chat, vous faites le coquillage, mais tout le reste, c'est de la peinture, c'est une toile. Déjà peinte, si vous voulez. Donc vous n'avez pas tout à faire. Là, c'est une complète parce que vous avez aussi le ciel, vous avez tout le chat, etc. Vous voyez la différence, il y a partielle et complète. Donc à bien notifier si vous voulez en acheter des toiles, c'est complète qu'il faut prendre. Moi, je suis en carré. Vous avez aussi des ronds. Les carrés, je trouve ça plus simple pour les aligner, même s'il y en a qui sont alignés plus ou moins bien. Mais j'aime mieux les carrés. Voilà, j'ai commencé en rond, il me semble, et puis ben, finalement, j'ai vite basculé sur les carrés. Donc avoir une boîte, par exemple celle-ci, pour commencer n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste commencer avec le matos qu'on vous a filé. Il y en a qui mettent des sachets zip, donc c'est très gentil de la part des vendeurs. D'autres mettent juste des sachets qui est impossible à refermer, donc je trouve ça vraiment pas terrible. Donc prenez peut-être à acheter en plus des sachets zip, mais n'allez pas acheter une grosse boîte comme ça si vous en faites une fois de temps en temps, quoi. Moi, c'est vraiment parce que j'étais à fond dedans, et puis ben, finalement, j'en fais une fois de temps en temps. Bref. Voilà, la vidéo est assez longue, donc dites-moi si des lives tranquilles vous intéresseraient. Et puis sinon, bah, je vais en lancer quelques-uns et puis voir si ça prend. Si vous n'êtes pas plus intéressé que ça, peut-être que j'arrêterai. Mais bon, moi j'aime bien faire un petit atelier, même s'il n'y a personne, ça me permet de papoter. Et au moins, on peut pas dire que je parle à personne, puisque je parle peut-être à des gens qui ne parlent pas, mais qui regardent. Mhm. Allez, bonne journée les amis!